Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Djeneba Diomandé fait partie des rares femmes peintres bâtiments. Elle vit de sa passion et survient grâce à ce métier à ses charges et celles de sa famille. Dans le Bafing, d'où elle est originaire, Djeneba vient d'initier un important projet à l'intention des jeunes filles de la région. Son portrait en début de journal. Ouvertes seulement le 6 mars 2023, les inscriptions pour le Hajj 2023 connaissent une affluence record. Les 7000 places du contingent étatique sont bouclées. Les candidats au pèlerinage devront s'adresser au contingent privé. On en parle également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal par la rubrique du jour. Pour garder les pieds dans l'actualité, puisque nous célébrons la femme toute cette semaine, découvrons ensemble Djeneba Diomandé. Cette jeune femme, originaire du Bafing, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, est peintre en bâtiment. Elle fait partie des rares femmes à exercer ce métier traditionnellement considéré comme celui des hommes. Djeneba Diomandé vit de sa passion et survient ainsi aux charges personnelles et familiales. De grandes entreprises et propriétaires de maisons lui ont d'ailleurs fait confiance. Toute cette expertise, Djeneba veut la mettre au service de jeunes filles de la région du Bafing. Djeneba, une virtuose de la peinture en bâtiment, un sujet de Noussangaré, commenté par Clément Boko. C'est sur cet immeuble, dans la commune de Koumassi, que Djeneba Diomandé devra une fois de plus faire montre de son talent. La trentaine révolue, elle exerce en tant que peintre en bâtiment. Pourtant, rien ne la prédestinait à ce métier. Je suis technicienne en bâtiment, j'ai fait le lycée professionnel de Centre d'eau, où j'ai fait le gros œuvre. C'est après la formation, je ne gagnais pas le boulot. Puis j'ai un grand frère qui m'a appelé qu'il y a la Banque mondiale qui est en train de former les jeunes au métier de la peinture. Donc je suis allée, puis on a commencé, j'ai aimé, puis je continue. Aujourd'hui, Djeneba reçoit de nombreuses sollicitations. Sa principale force, les réseaux sociaux. Quand j'ai gagné un chantier, bien quand j'ai un collègue qui a un chantier, quand j'arrive sur le chantier, je publie les photos. Après les travaux, je publie les photos sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu que les gars m'encourageaient, il y avait plein de commentaires. Les gens m'encourageaient, vraiment c'est encourageant. Une femme faire le métier d'un garçon, vraiment c'est encourageant. Après ça, j'ai créé mon entreprise en 2020. C'est dans ça, bon. Et on dit, comme c'est une femme, puis on va l'essayer. Les gens ont commencé à me confier les différents chantiers. Et par la grâce de Dieu, et Alhamdoulilah, tout va bien. Pour ses collaborateurs, Djeneba est un exemple à suivre. C'est sur les sites, sur les chantiers, on s'est connus. Et puis, elle a aimé ma manière de travailler, tout ça. Puis elle dit qu'on a qu'à former une équipe pour pouvoir travailler ensemble. Pour nous, les femmes, pour trouver chantier, c'est pas facile. Donc, elle, comme elle a trouvé une idée pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, c'est parti. En tout cas, elle aime bien, elle est gentille. En dehors d'Abidjan, Djeneba a obtenu des marchés dans plusieurs autres villes du pays du fait de la qualité de ses services. Nous la retrouvons à Touba, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où elle a réussi à conquérir plusieurs propriétaires de chantiers. C'est sur Facebook, je la suivais un peu. Bon, un jour, j'ai dit, bon, ok, ma petite sœur, viens, parce que tu es dans le domaine où c'est beaucoup mené par les hommes. Et si toi, tu décides d'intégrer, notre seul moyen, c'est de t'accompagner. Parce que tout ce que la femme décide de faire, met du sérieux dedans. Et puis, avec le courage, la détermination, l'engagement qu'elle dégage, l'énergie qu'elle débauche, c'est tout ça qui m'a motivé à l'approcher pour lui donner certains marchés. Elle a peint une trentaine de bâtiments pour moi et je suis vraiment satisfait pour la qualité de son travail, surtout pour l'efficacité. Ils sont très efficaces, rapides et quand ils finissent, comme vous le constatez, c'est super propre. À Touba, Djeneba a décidé de mettre son expérience au service de la jeunesse féminine. Une façon pour elle de contribuer à promouvoir l'autonomisation des filles dans le Bafing. Cette région connaît un faible taux de scolarisation des jeunes filles. Celles que nous retrouvons sur le chantier de Djeneba ont pour la plupart quitté les bancs de l'école. Je suis allée à l'école, mais ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, un jour, elle est venue à Touba. Quand elle est venue à Touba, je me suis approchée d'elle pour en parler, pour dire, Tanti, je veux travailler avec toi, je veux être comme toi. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est ainsi, je vais t'apprendre à travailler.
Elle dit d'accord, j'ai compris. C'est dans ça maintenant, on est resté à travailler. Où je suis là, mes parents n'ont pas les moyens. Donc je me débrouille pour travailler ici, pour pouvoir les prendre nos petits besoins, pour pouvoir soutenir notre besoin. Et puis il y a 2 enfants. Il y a un qui va à l'école, qui fait ce pour 2. Donc je me défends un peu pour pouvoir payer ses études. Je suis en classe de terminale. Je fais ce métier pour un passe-temps. Le jour n'est pas court. Je viens suivre les gens au chantier. Je vais à l'école, mais ça ne m'empêche pas d'aller suivre mon métier. Ça m'aide à financer mes études. Les cours de renfort, mes parents n'ont pas de grands moyens, donc je suis obligée de faire ça pour pouvoir aider mes parents. Djeneba cumule à peine 5 ans d'expérience dans la peinture en bâtiment. Pourtant, elle n'est pas à sa première initiative de formation. Elle a notamment participé à la formation de plus de 200 jeunes dans le cadre du projet Abobo Ezo. Quand j'ai créé l'entreprise, je travaille plus avec des femmes. Parce que je me suis dit que c'est un métier d'homme. Donc je vais former plus de femmes pour encourager nos soeurs. J'ai publié mes photos, puis père à son âme, le Premier ministre Ambak a vu mes images, puis son chargé de communication est rentré en contact avec moi, puis ils m'ont donné le marché à Bobo Ezo, où je devais former plus de 200 jeunes. Je suis dans ma région, j'ai vu qu'il y a plein de filles qui sont déscolarisées, qui sont assises à la maison. J'ai dit, bon, ce que j'ai fait à Bobo, pourquoi ne pas faire ça dans ma région? Pourquoi ne pas former les filles de ma région? Djeneba ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne mener plusieurs actions en faveur des jeunes dans les prochaines années. Je veux former plus de filles pour éviter au moins que nous souhaitons au moins la main aux hommes. Et la peinture nourrit son homme. Grâce à la peinture, moi j'ai construit une maison pour ma maman. Grâce à la peinture, je me prends en charge, je m'occupe de ma famille. Tout ça, c'est grâce à la peinture. Si le métier de peintre en bâtiment est généralement pratiqué par les hommes, Djeneba, elle, a réussi à se faire une place au soleil dans ce secteur d'activité. Comme pour dire qu'il n'y a pas de métier traditionnellement réservé aux hommes ni aux femmes, avec un peu de volonté, on peut y arriver. On part tout de suite dans la ville historique de Grand-Bassam où le marché du jeudi continue de rythmer cette grande belle ville. Ce jeudi, Bintou Pekele, notre reporter, y a rencontré des Bassamois et même des populations venues de divers horizons pour tout naturellement le marché du jeudi. Regardez. Voici à quoi ressemble le petit marché de Grand-Bassam tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Quelques commerçants devant leurs étalages et une rue libre pour la circulation. Mais le jeudi, la même rue est méconnaissable. Difficile d'accepter que c'est un passage pour véhicules. Ambiance bon marché, articles de tout genre, dense circulation humaine. Seulement le feu tricolore au-dessus des parasols rappelle la première utilité de cette rue. Mais le lieu plaît aux commerçants du jeudi. Ils viennent d'Abidjan, des villes et villages de la région du Sud-Comoé, mais aussi du Ghana voisin. Moi, je suis de la commune de Port-Boué. Chaque jeudi, nous se retrouvons ici pour nous faire le plein commerce. Bassam, ici, c'est un peu rapide. C'est un marché de 1000 francs, 1000 francs. Voilà, si c'est 50 pantalons, il y a 10 000 bénéfices. Il y a pas de ticket 200 chaque jeudi. Sinon, on n'a pas place de quelqu'un. Tout ça, tu veux t'installes. Mais si la mairie vient, tu les paies, c'est tout. Port-Boué, c'est vrai, ça marche, mais là, c'est les clients, là, c'est 1-1. On a pris plus de place à Bobo pour vendre. On est obligé de se promener pour aller vendre. Petit marché de Bassam, ça me plaît. Ça marche chez moi ici. J'ai beaucoup de clients ici aussi. Je m'assois et puis je vends. Le soir, à partir de 18h, je ramasse mes barailles. Je m'en vais à Bobo à 18. Si ça marche, il peut gagner 50 000. Le jour que ça marche pas, il peut gagner 30 000. Ça, c'est pas petit. Je remercie le bon Dieu à ça aussi. Comme les commerçants, les clients aiment ce marché du jeudi pour sa diversité d'articles et la chance d'avoir ce que l'on veut à moindre coût. Ça nous fait plaisir de venir fouiller, quoi. Tout le monde peut trouver ce qu'il veut les jeudis. Les autres jours, c'est cher. Les jeudis, il y a plus de diminution que d'augmentation, quoi. Mais l'obstruction de cette voie, les jeudis, est inacceptable pour une frange de la population. Tous les jours, je passe par là, qui est mon raccourci. Alors, les jeudis, comme il y a le jour de marché qui encombre le coin, mon taxi, il est obligé de contourner et jusqu'à sortir sur la grande voie avant de partir chez moi au travail. Donc, je trouve que ce n'est pas normal. S'il y a l'urgence, en fait, le chemin est aussi long, tu ne sais pas aussi la vie de la personne, comment ça va être, soit en danger ou bien soit Dieu te sauve.
La rue menant de l'hôtel international au restaurant chez Clément ou encore rue du Petit Marché de Grand Bassam est ainsi tous les jeudis de 6h à 18h. Ces commerçants sans magasin ni boutique crient à gorge déployée pour vendre le plus d'articles possible. Mais quand il pleut, c'est la débandade au Petit Marché de Grand Bassam tous les jeudis. Dans le monde, un adulte sur 10 souffre d'une infection rénale. Ce sont près de 850 millions de personnes selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé prévoit d'ailleurs une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 années à venir. Et pourtant, tous les ans, des millions de personnes meurent d'insuffisance rénale chronique en raison d'un diagnostic tardif. En Côte d'Ivoire, pour éviter d'autres décès, la Fondation Cœur Citoyen met l'accent sur la sensibilisation. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, célébrée ce 9 mars, la Fondation a organisé une campagne dans la commune de Yopougon, comme nous le montre Anissette Konan-Blessing. Antoinette Nguessan, la soixantaine révolue, et Deria Dakouri, retraités, veulent avoir une idée de l'état de santé de leurs reins. Ils se rendent au centre médical du quartier Selmer de la commune de Yopougon. Antoinette se souvient encore du décès de sa nièce causé par une insuffisance rénale. J'ai une nièce qui est tombée malade et puis à la fin on dit que c'était les reins qui étaient touchés, il fallait faire des dialyses. Bon, elle était malade, elle était enceinte, elle avait un problème cardiaque. On s'est retrouvés au CHU. Arrivé là-bas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Malheureusement, on n'a pas pu la garder. Quant à Dakouri, il exhorte les populations à une bonne hygiène de vie. C'est une maladie assez sérieuse. Si on ne s'est pas pris assez tôt, c'est difficile à guérir. Pour réduire le taux des malades du rein, la Fondation Cœur Citoyen sensibilise. Nous ne restons pas dans nos maisons, dans nos salons, dans nos espaces de travail pour faire de l'automédication, pour se substituer au personnel de santé. Faisons juste un petit détour chez le médecin pour quelques examens, d'accord, ou pour une consultation. Cela pourrait nous éviter de nous retrouver dans des situations plutôt difficiles. Rendons visite aux néphrologues qui se battent chaque jour pour faire reculer cette maladie. En Côte d'Ivoire, nous avons des caravanes pour sensibiliser sur la Journée mondiale du rein. C'est aussi du fait que la Fondation Cœur Citoyen, avec encore une fois la Société ivoirienne de néphrologie et le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et les maladies non transmissibles, nous avons pris notre bâton pour nous mettre au devant. Une occasion pour le professeur Guéhi d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette pathologie. Le rein est plutôt victime d'autres pathologies. En Côte d'Ivoire, les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle qui vient en premier plan, qui représente environ 42% des personnes qui sont dialysées. En deuxième position, nous avons le VIH et en troisième position, nous avons le diabète. Prendre correctement les médicaments que le médecin vous prescrit, respecter le mode d'hygiène qu'il vous donne, ne pas manger trop salé, trop sucré, faire une activité sportive, et puis respecter les rendez-vous qui sont donnés. Pour les autres qui n'ont pas ces pathologies, et aussi même ceux qui en ont, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire éviter de manger trop sucré, trop salé, avoir une activité sportive, diminuer la consommation de l'alcool, arrêter le tabac. Et pour l'insuffisance rénale, notamment celle qui peut se guérir, l'insuffisance rénale aiguë, il faut éviter l'automédication. En Côte d'Ivoire, dès les années 70, les autorités politiques et sanitaires avaient déjà perçu l'impact négatif de cette maladie sur la population. L'État a donc décidé de subventionner la dialyse dans les centres de santé publics pour en faciliter l'accès au plus grand nombre de patients. Vous rencontrerez bientôt plusieurs femmes au volant des taxis d'Abidjan. Une entreprise de transport a décidé d'offrir des opportunités de travail aux femmes ivoiriennes dans le secteur. Ce sont une cinquantaine de taxis qui seront mis en circulation et conduits uniquement par des femmes. À l'occasion du 8 mars, les initiateurs ont dit leur volonté de contribuer à l'autonomisation de la femme ivoirienne. Le lancement officiel s'est tenu hier, mercredi 8 mars 2023, dans la commune de Cocody. Le commentaire d'Anissette Konan-Blessing. Edwige est conductrice de taxi Choco depuis plus de 2 ans maintenant. Autrefois au chômage, ce métier est une véritable opportunité pour elle. Aujourd'hui, la conduite n'a aucun secret pour elle.
Quand la société des taxis Choco a ouvert, j'ai décidé de venir travailler avec elle parce que ses conditions, son engouement pour aider la femme aujourd'hui, vraiment m'a donné envie de travailler avec elle. Je vois ce métier vraiment comme tout autre métier. Pour moi, c'est la passion. Avec pour slogan luxe, confort, sécurité, Taxi Choco, ces taxis sont conduits exclusivement par des femmes. Dans ces véhicules de transport, Wi-Fi gratuit, rafraîchissement et croquettes sont offerts aux clients pendant le trajet. Tu fais un choix. Pour nous, les femmes qui étaient encore à la maison, de nous permettre de se lever, venir aujourd'hui travailler, montrer aussi aux hommes qu'il y a beaucoup de métiers bien vrais que les femmes peuvent faire, mais nous aussi on peut être des chauffeurs de taxi. Et voilà qu'aujourd'hui nous faisons. Et avec vraiment beaucoup de fierté, avec bonté et beaucoup de courage aussi. Ce sont au total près de 50 000 véhicules modèles suivent de type 4x4 qui seront en circulation dès aujourd'hui. La condition, c'est d'avoir un permis de conduire. Un permis de conduire et puis vous venez postuler. Quand vous savez conduire, on vous teste. Quand vous ne savez pas conduire, on met un moniteur à votre disposition avec une voiture. On vous forme et on vous forme pendant un certain temps. Quand on sait que vous êtes à niveau, on vous met sur le terrain. Pour avoir nos services, téléchargez l'application Taxi Choco. Vous téléchargez l'application Taxi Choco. Maintenant, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Et à partir de là, quand vous commandez, nous on valide et on vient vous chercher. Taxi Choco est une initiative de Économie, une compagnie de transport réservée aux femmes conductrices. Elle veut donc encourager les femmes à s'intéresser au métier dit d'homme. Ce n'est pas seulement dans le domaine des spas qu'on va exceller ou bien dans les restaurants que nous devons exceller. Voilà. Il y a tellement de domaines et on ne devrait pas se mettre de barrières. Okay? Nous pouvons tout faire. Une personne qui n'est pas courageuse, qui a peur, tu ne peux pas te mettre dans la rue. Donc le fait de les mettre dans ce métier-là, ça booste leur confiance en elles-mêmes, ça les rend courageuses. Les tarifs de Taxi Choco sont fixés entre 7 000 francs CFA à 10 000 francs CFA pour les communes d'Abidjan et les autres communes à partir de 25 000 francs CFA. En religion, nous vous le disions en titre, les inscriptions pour le Hajj 2023 connaissent une affluence record. Les 7 000 places du contingent étatique sont bouclées. Quelles sont donc les nouvelles dispositions à prendre pour effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année? Les réponses du commissariat du Hajj dans cet élément commenté par Clément Boko. Lancé le lundi 6 mars dernier, les inscriptions et les visites médicales pour les candidats au Hajj 2023 ont pris fin. En clair, le quota du contingent étatique est atteint. C'est ce qui ressort du point presse animé par le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara. Le système informatique du Hajj a enregistré exactement 6 301 identifiés en ligne et 4 784 candidats en consultation médicale sur l'ensemble du territoire national. Le mardi 7 mars à 13 h, le nombre de candidats en consultation médicale est monté à 5 659 personnes. Tenant compte du quota de places du contingent étatique duquel il faut soustraire les candidats pèlerins du Hajj 2020, encore en attente d'effectuer leur voyage, il apparaît clairement que la demande exprimée est largement au-dessus des disponibilités du contingent public. À ce jour, il n'existe donc aucune disponibilité de place pour le contingent étatique. Je voudrais par conséquent annoncer la fin des inscriptions à l'édition 2023 du Hajj au titre du contingent étatique. Le commissariat du Hajj, constatant la forte mobilisation autour de ce voyage sacré, a tenu à présenter des excuses auprès des non retenus. Ces responsables les invitent par la même occasion à se tourner vers les opérateurs du privé. Le commissariat du Hajj entend prendre toutes les dispositions afin de satisfaire aux attentes des candidats l'année prochaine à l'occasion du Hajj 2024. Hors de nos frontières au Sénégal, alors que nous sommes à une année de la présidentielle de février 2024, la société civile et l'opposition dénoncent un recul des libertés. Ils pointent du doigt un redoublement des arrestations, une interdiction des manifestations, des mesures coercitives contre la presse et l'instrumentalisation de la justice.
Également au Gabon, 2 personnes sont mortes et 28 autres sont portées disparues après le naufrage d'un navire en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 avec Anissette Konan-Blessing. Je vous retrouve à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir.